Bonjour, bienvenue à cette conclusion du challenge 10 par 10 2017. Je suis un petit peu en retard, on va être quasiment, probablement en février lorsque cet épisode-là va être publié, mis en ligne ou à l'écoute dans le podcast. J'en avais fait un podcast et en vidéo également. Donc, je voulais faire un petit retour là, sur ce challenge 10 par 10 de jeux en solo de l'année 2017. Donc, comment je vais procéder? Je vais y aller assez sommairement sur chacun des jeux, vu que j'en ai déjà parlé beaucoup dans les autres vidéos avant, et avec une conclusion générale là, pour la fin de l'épisode. Alors, sans plus tarder, on va aller tout de suite voir mon premier jeu, qui était Sight. Alors, pour Sight, le magnifique Sight et majestueux Sight, j'en ai fait 7 parties. J'ai pas réussi à me rendre à 10. Raison simple, en fait, pas vraiment raison simple, mais c'est un jeu qui est quand même, va prendre une heure et demie quand même à jouer à chaque fois. Donc 7 parties, c'est quand même bon dans l'année en solo. J'en ai joué d'autres aussi en multijoueur dans cette même année-là. C'est un jeu que j'avais reçu d'ailleurs, que j'ai commencé à jouer en 2017. Donc Sight de Stonemaier Games, un jeu de du contrôle de territoire, de la gestion de ressources, construction de bâtiments, des objectifs à atteindre, plusieurs éléments super intéressants dans Sight. Je me suis pas rendu à 10, pas parce que je n'aime pas le jeu, mais j'ai tellement d'autres jeux aussi que j'ai joué. Donc 7, je pense que c'est un bon score pour mon challenge 10 par 10. Donc Sight. Et là, Sight, j'ai aussi commandé The Wind Gambit, que là, je vais pouvoir l'ajouter, puis je vais continuer à jouer encore à Sight. Il y a aussi un mode campagne. Il y a le Rise of Fenris qui va sortir aussi à la fin de l'année 2018. Puis il y a aussi un autre mode campagne là, qu'un des auditeurs et abonnés de la chaîne YouTube m'a envoyé, puis ça a l'air vraiment intéressant. Donc il y a 2 modes campagne, là. Un qui est déjà disponible et un autre qui s'en vient à la fin de 2018. Et donc sur ça, donc Sight, 7 parties sur 10, donc échoué à ce niveau-là. Et la vidéo, j'ai réussi à la faire, donc dans le challenge 10 par 10, j'essaie aussi de faire une vidéo en solo de chacune des parties. Donc Sight, c'est disponible aussi, vous pouvez retrouver ça sur la chaîne YouTube de Board Game Québec. Le deuxième jeu de mon challenge était Viticulture Essential Edition, un autre jeu de Stonemaier Games, donc c'était le deuxième que j'avais de Stonemaier Games. Excellent avec le mode campagne, très difficile les challenges à chaque fois. Je pense que je suis rendu au 4e ou 5e. J'ai fait 7 parties de viticulture en solo. Toujours très intéressant à chaque fois. Par contre, il y a un petit peu de chance que je trouve qui va influencer si on va remporter ou non la partie, dépendant des cartes qu'on va piger. Mais ça fait partie du jeu, puis le challenge est intéressant, puis ça dure 45 minutes. Donc, c'est pas si grave que ça. Si on le réussit pas, on peut le rejouer, puis ça se place quand même vite comme jeu. Donc, c'est un atout intéressant pour viticulture. Et je vais essayer de me commander, je pense, dans la prochaine année, Tuscany de Essential Edition, qui est l'extension qui rajoute d'autres aspects intéressants au jeu, puis qui a beaucoup de bons commentaires par rapport à ça. Donc viticulture, je vais continuer à jouer aussi, et cette partie encore là, je pense que c'est très bon pour dans l'année 2017. Donc viticulture 7 sur 10. Mon troisième jeu était Labyrinthe de War on Terror 2001 à on ne sait pas. Un jeu qui est extrêmement long à jouer, extrêmement demandant mentalement. Faut jouer, on n'est pas obligé, mais il y a un automa qui a une charte, qui a quelqu'un qui a fait un programme avec. Puis c'est très difficile des fois à prendre des décisions pour l'automa. Des fois, ils sont pas toujours clairs, donc avec pas l'application, mais le programme qui a été testé par un utilisateur, ça rend le jeu beaucoup plus facile, mais en même temps, c'est difficile de jouer avec l'ordinateur à côté, sur le plateau en même temps, donc ça devient assez demandant comme jeu. J'ai réussi à faire 3 parties, puis ça fait longtemps que je l'ai pas sorti, parce qu'à chaque fois, je fais ça va être long, mais je sais que ça va être le fun, mais c'est juste de trouver le temps des fois, puis j'en ai d'autres jeux que
que des fois j'ai un petit peu plus envie, mais c'est un excellent jeu quand même. Labyrinthe, je l'apprécie à chaque fois que je le sors comme jeu. 3 parties, c'est quand même pas si mal, ça donne environ quasiment 10 heures de jeu aussi là, pour Labyrinthe, malgré tout, avec seulement 3 parties. Par contre, celui-là, j'ai pas réussi à faire la vidéo. Juste un petit rappel pour Viticulture, la vidéo est aussi en ligne. C'est le seul, là, les autres, toutes les vidéos sont en ligne, les autres qui vont suivre également. Donc Labyrinthe, c'est le seul que j'ai pas encore réussi puis que je me le fais demander. Je vais le faire éventuellement, je sais pas quand. Je sais pas comment je vais m'y prendre parce que j'aimerais ça voir aussi l'application en même temps. Ou jouer avec la charte, mais comme j'ai dit, c'est pas toujours évident avec la charte. Donc Labyrinthe, j'ai réussi 3 parties sur 10. Les Châteaux de Bourgogne, le jeu de cartes, c'était mon 4e jeu dans le challenge. J'ai réussi 7 parties sur 10. Un bon résultat quand même. Jeu de Stefan Feld, adaptation en fait en jeu de cartes du célèbre jeu Les Châteaux de Bourgogne. Je vous dirais que je gagne souvent et c'est un petit peu ça qui m'a fait arrêter d'y jouer. Je sais pas si je vais peut-être le ressortir peut-être une fois par année ce jeu-là pour y jouer en solo juste pour la nostalgie d'y rejouer, mais je réussis pas mal toujours à vaincre l'adversaire. Les parties se ressemblent quand même beaucoup à la longue. Après 7 parties, c'était pas le premier qui venait en tête avec tous les jeux solo que j'ai pour sortir, mais parce qu'en plus un bon 45 minutes, 1 heure, donc il y en a d'autres jeux peut-être que j'avais plus le goût de tester que les Châteaux de Bourgogne, même si je le trouve quand même super bon. Je le trouve aussi super bon en multijoueur, donc c'est un jeu qui est pas seulement solo. Puis donc très intéressant. Mais je pense que après 5 à 10 parties, je pense que vous allez avoir fait le tour des châteaux de Bourgogne en solo. Donc, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur les châteaux de Bourgogne. Puis j'ai réussi 7 parties sur 10. Le 5e jeu de mon défi était Cavern Tavern, The Secret of the Five Realms, un jeu de Final Frontier Games, un superbe jeu de placement de dés où on va faire des drinks, des commandes à des un univers d'orques, de gobelins, etc. Toutes ces créatures-là fantastiques, des elfes, etc. On est dans la taverne puis on va livrer ces commandes-là de breuvage avec des ingrédients qu'on va aller chercher en plaçant nos dés de différentes valeurs. On peut aussi faire des tâches en cuisine, des tâches ménagères, etc. On a plein d'options. Puis les challenges en solo sont vraiment intéressants. On a un certain nombre de points à atteindre, certains clients à servir, etc. Des fois, il y a un petit peu de chance aussi à avoir parce que sur les clients en tant que tels, des fois, c'est des elfes qu'on doit servir puis ils en tournent pas. Il y a des options d'aller changer des cartes, mais on perd des dés à faire ça. Donc, des fois, il y a un petit peu de chance reliée à ça, mais ça rend le challenge intéressant quand même. C'est pas si pire que ça. J'adore toujours jouer à Cavern Tavern. Je vais le ressortir peut-être 2, 3, 4 fois par année. Donc, avec un score de 6 sur 10. J'avais pas encore mentionné. 6 parties sur 10. Je pense que c'est très bon. Des parties qui vont durer 45 minutes, 1 heure au maximum, installer, désinstaller. Donc, un jeu qui sort très bien en solo. Vraiment super sympathique, j'adore le sortir à l'occasion. Et donc avec 6 sur 10, je pense que j'ai bien réussi quand même si je me suis pas rendu à 10 sur 10. Donc Cavern Tavern. Avec un score de 3 sur 10 pour mon 6e jeu, Lewis et Clark de Expedition. Un jeu que j'apprécie beaucoup en multijoueur, en solo aussi, il est fun. On a un petit, c'est pas un automa, je pense que c'est ça qui me gêne un peu, c'est que c'est une espèce de robot qui avance toujours d'une case à chaque fois qu'on fait une action. Puis on le met à un certain endroit dépendant quelle difficulté qu'on veut. Puis je pense que j'ai réussi à le battre au plus difficile. Donc peut-être que ça m'a un peu enlevé le goût d'y rejouer, d'avoir un challenge plus intéressant. Quoi qu'on peut changer le parcours, parce que dans Lewis et Clark, on va se déplacer sur une rivière, sur une course, et on va essayer de battre l'automa qui avance toujours de 1. Il y a pas d'effet de surprise, c'est vraiment de la programmation, c'est nous-mêmes qu'on va penser à notre affaire. Un beau petit challenge, mais avec 3 parties, je pense que j'en avais déjà assez. Là. J'ai d'autres jeux que j'avais le goût de sortir, d'autres jeux que j'avais le goût d'essayer en 2017. Mais ça reste quand même un jeu super que j'aime, que je vais garder dans ma collection.
que je vais vouloir ressortir en multijoueur, puis peut-être une fois par année en solo, pour s'y remettre, pour avoir un beau un jeu un peu différent, je trouve, de d'autres jeux. Donc Lewis et Clark de Expedition, j'ai réussi 3 parties sur 10. Le 7e jeu de mon challenge est l'excellent V Commando. V Commando, j'adore ce jeu-là. Je le sors vraiment pas assez souvent, je pense. Parce que c'est vraiment un jeu qui thématiquement me plaît beaucoup, mécaniquement aussi me plaît beaucoup. Je le sors vraiment pas assez souvent. J'ai fait la première partie de la partie en solo d'une des missions, mais je l'ai pas encore complété. J'hésite de le faire devant la caméra ou de le compléter moi-même. Je vais voir encore, je sais pas. Un excellent jeu du Triton Noir avec thématique Deuxième Guerre mondiale où on infiltre différents lieux protégés par les Allemands. Donc vraiment très bon. J'ai réussi 6 parties sur 10, ce qui est quand même très bon, mais je veux vraiment le sortir plus souvent que ça, V-Commando. Je veux aussi m'ajouter les extensions aussi. Là, j'ai l'édition Kickstarter que j'ai remporté, un concours du Triton Noir. Et puis, j'ai mon autre copie que peut-être que je vais faire quelque chose avec éventuellement. On sait pas, peut-être un concours, parce que c'est vraiment un superbe jeu V-Commando. Je vous le recommande fortement. Je crois que je vais le sortir aujourd'hui, en tout cas très prochainement. Je veux y rejouer. C'est vraiment super bon. 6 parties sur 10. Ça, je suis déçu de pas m'être rendu à 10 sur 10. Ça aurait été... J'aurais dû m'y rendre. Mais bon, ça reste... c'est ce qui est arrivé. Il y a tellement de nouveaux jeux des fois qu'on n'a pas... on hésite à en ressortir un ou l'autre. Donc, V-Commando, j'ai réussi 6 parties sur 10. Le 8e jeu de mon challenge est German Railroads, l'extension pour Russian Railroads, un jeu de Helmut Ole et Leonard Ogler. Vraiment un excellent jeu de placement de travailleurs. Si vous cherchez un bon jeu de placement de travailleurs, je vous recommande la série Russian Railroad avec les extensions. German rajoute d'autres tuiles pour le parcours, donc ça change un peu les chemins de fer que vous allez avoir à faire. Un jeu de engine building où vous allez cumuler des points, développer votre engin pour vraiment faire le plus de points à chacune des rondes. En solo, c'est vraiment intéressant. Il y a juste un petit automa qui va vous bloquer des cases, donc il faut vous adapter à qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui n'est pas disponible pour vous. Vous avez toujours un choix à faire si vous êtes mieux d'aller à tel endroit avant de vous le faire bloquer ou non. Donc c'est vraiment super intéressant, German Railroad. J'ai réussi 6 parties sur 10. C'est un jeu que j'ai reçu en juin, donc à peu près à la moitié de l'année. Donc ça explique peut-être un peu pourquoi j'ai pas réussi à me rendre jusqu'au bout. Un jeu qui va jouer en 45 minutes là, en solo. Donc vraiment excellent, German Railroad. Ça, c'est un jeu que je conserve dans ma collection et que je vais ressortir là, à l'occasion. Ça fait quand même déjà un petit bout que je l'ai pas joué. Mais j'ai hâte de le ressortir aussi. Juste en parler, ça me tente déjà d'y rejouer. Donc, German Railroad, j'ai réussi 6 parties sur 10. Le seul jeu que j'ai réussi à compléter 10 parties, c'est Vendredi, qui était mon 9e jeu de mon challenge 10 par 10. Un jeu de Friedman Freeze, un jeu de deck building. Vous allez tenter de vous sauver de l'île, de faire sauver en fait Robinson en affrontant différents dangers et justement des bateaux à la fin, pour sortir de l'île et faire le plus de points possible si vous êtes capable de quitter, ce qui est pas toujours facile. D'ailleurs, la partie que j'avais présentée en solo, c'était un score misérable que j'avais réussi. J'avais même pas réussi à passer les dangers verts, parce qu'ensuite il y a les jaunes, il y a les rouges, puis après ça les bateaux. Donc j'étais très loin de me rendre, mais j'ai déjà gagné une partie là, à niveau 1 ou 2, quand même assez élevé. Puis avec un score vraiment en haut de 100 points, donc ça j'étais vraiment très content. C'est arrivé une fois. Il y a de la chance quand même dans le jeu, mais il y a aussi de la stratégie à penser aux décisions qu'on prend sur quel danger qu'on va affronter, quelle carte qu'on va aller chercher pour augmenter notre deck. C'est vraiment un jeu que j'adore beaucoup en solo. Et puis, très content d'avoir réussi à faire les 10 parties sur 10. C'est un jeu qui peut s'allonger lorsqu'on on réussit à se rendre jusqu'à la fin, qui va durer peut-être 45 minutes. Mais qui va souvent durer 10-15 minutes parce qu'on va perdre tout simplement. Donc vendredi, j'ai réussi 10 parties sur 10.
Le dernier jeu de mon challenge 10 par 10 était Les Poilus aux ordres. L'extension pour le jeu Les Poilus, un jeu que j'apprécie beaucoup. Très le fun aussi en solo, très difficile. Un jeu que je sors pas souvent. J'aime ça aussi, le jeu je joue quand même rapidement. Mais j'aime ça jouer à l'occasion. C'est pas un jeu que je vais sortir en premier, mais des fois j'ai le goût de le ressortir. J'ai réussi 6 parties sur 10. Et c'est un jeu qui offre un challenge assez intéressant. Vous allez contrôler 3 poilus. Et vous allez avoir juste une seule main de cartes. Dans ce jeu-là, vous allez affronter les menaces et tenter de vider la pile de cartes pour retrouver la paix. Mais ça arrive bien souvent qu'on bascule tellement de cartes sur la pile de paix qu'on découvre la mort et on perd tout simplement la partie. C'est un jeu qu'on peut peut-être gagner une fois sur 5, une fois sur 4. Mais un challenge toujours intéressant. Ça, les parties vont se ressembler d'une partie à l'autre. Peut-être pour ça que c'est pas le jeu que j'ai le plus envie de sortir à chaque fois. J'aime ça quand l'automa est différent, quand les parties sont différentes. Mais quand même avec 6 parties sur 10, très content d'avoir eu les poilus aux ordres dans mon challenge et d'avoir complété 6 parties. Alors pour faire une petite conclusion là, de ce challenge 10 par 10, vous avez vu que j'ai réussi seulement à faire un jeu sur 10, que j'ai réussi à compléter 10 parties. Sinon, la moyenne, c'était souvent 6-7 parties. Et il y a 2 jeux, Lewis et Clark et Labyrinthe, que j'ai fait 3 parties, pour des raisons différentes. Lewis et Clark parce que j'avais plus vraiment envie de le ressortir avec tous les autres jeux que j'avais en solo. Et puis Labyrinthe, c'est juste parce que c'est tellement long à mettre en place, mais j'ai toujours le goût de le sortir. C'est juste des fois, c'est la motivation de sortir puis de se pencher là-dessus. D'avoir le temps, des fois, juste de se dire « je me souviens-tu assez des règles? » Des fois, ça va juste me faire pencher pour un autre jeu. Donc, des fois, ça peut être aussi simple que ça. Sinon, généralement, 6-7 parties, je pense que c'est quand même un bon résultat dans une année sur chacun des jeux. Ça fait au total 70, probablement, autour de 70-80 parties si je regroupe tous les jeux. Je fais un petit calcul rapide, là. Et puis, pour ce challenge-là, dans l'année au complet, j'ai joué presque 600 parties, mais j'ai joué 200 jeux différents. Donc, j'ai vraiment opté plus pour jouer à beaucoup de jeux différents dans cette année-là. Et avec un challenge où j'avais 10 jeux à jouer 10 fois. Mais si tu veux jouer aussi autant de jeux, si tu veux jouer 200 jeux différents dans l'année, c'est difficile à combiner tout ça ensemble. Mais je pense que ça m'a fait réaliser avec un challenge comme ça que des fois on a plus le goût de jouer la nouveauté, même si des fois peut-être elle va être moins intéressante ou moins bonne que des jeux qu'on a dans notre collection depuis longtemps, juste pour le thrill d'essayer un nouveau jeu. Je pense qu'on est un peu tous comme ça, c'est pas pour rien qu'on a des murs de jeux, parce qu'on accumule, pas on accumule, mais on essaie de découvrir d'autres jeux, on veut toujours chercher le petit plus, le jeu qui va chercher encore un peu plus de ce qu'on aimait d'un jeu, mais qui va l'améliorer ou juste nous amener ailleurs dans un jeu. On a eu des belles sorties en 2017, quand même avec Gloomhaven qui nous amenait ailleurs aussi, dans un autre monde, un autre univers tout bien différent. Les modes Legacy sont très en vogue avec Charterstone aussi à la fin de l'année. Il nous a amené un placement de travailleurs Legacy, ça aussi c'est très intéressant. Avec Nemo's War aussi, qui lui, vraiment, nous amène complètement ailleurs. Une aventure épique, immersive, avec des modes différents. C'est un jeu qui est assez unique en son genre, assez unique en solo, puis que j'apprécie énormément. D'ailleurs, j'ai fait une partie là, pas très longtemps, puis ça a été vraiment, là, j'étais vraiment dans le jeu, puis c'est un jeu qu'on retrouve beaucoup d'éléments que j'aime dans les jeux, malgré la présence des dés, qui des fois peut être un peu frustrante, mais j'apprécie vraiment ce jeu-là. Je pense que j'en avais même parlé aussi dans les challenges aussi, là, en jeu extra que j'avais joué. Donc, petit wrap-up final pour le challenge sur 10. Très content en général. Le monde ne revient pas souvent sur leur challenge 10 sur 10. On voit souvent le monde démarrer, mais on sait pas s'ils se sont rendus à la fin. Donc je trouvais ça important de faire le petit retour puis de voir que j'ai pas réussi à me rendre là. Pourquoi? Parce que tout simplement j'aime ça essayer des nouveaux jeux.
Puis des fois se dire faudrait vraiment que je joue à ça parce que là faudrait que j'avance mon challenge, mais j'ai le goût de jouer à un autre jeu. Puis au final le but c'est d'avoir du plaisir, donc je vais prendre l'autre jeu, je vais aller essayer tout simplement l'autre jeu. Donc je pense que c'est un peu ce qui fait les raisons de la non atteinte de toutes les parties, mais il y a certains jeux comme j'ai mentionné que j'avais envie que je vais rejouer, que je vais garder, que je vais continuer à jouer en solo. Il y a d'autres jeux que j'ai fait le tour puis que je vais le garder pour le multijoueur seulement. Donc sur ça, je pense pas en fait, je ne referai pas de challenge 10 par 10 pour l'année de 2018. J'ai peut-être une autre idée en tête de challenge. Reste à voir si je vais le concrétiser, si j'ai assez de temps pour le faire. Je suis un petit peu plus en charge de travail là, ces temps-ci. Donc ça va peut-être être difficile mais j'aimerais ça le faire. J'ai une autre idée que j'ai en tête. Vous allez le voir peut-être si je le fais ou pas. Éventuellement. L'idée. Je pense que je peux lancer l'idée, puis vous me direz si jamais c'est quoi qui pourrait vous intéresser. J'ai l'impression que sûrement ceux qui vont répondre vont dire oui. Mais j'aurais l'idée en tête de faire un challenge 12 par 5. Et le but en fait de ça, vous avez vu que j'ai fait souvent 6-7 parties, donc c'est un peu le principe de se dire ok, 5 parties, je pense que c'est un bon nombre de parties pour bien évaluer le jeu, pour bien en parler. Donc le but ce serait de faire 5 parties d'un jeu en solo dans un mois, pour ce 12 par 5, et de vous le présenter tout simplement, là, peut-être avec une qu'une partie solo, mais des fois c'est peut-être pas toujours évident. Donc juste peut-être qu'une vidéo solo qui sortira à part de ce challenge-là. Mais le but c'est de garder aussi en podcast également. Puis juste de faire un bilan de ce jeu-là. Puis le jeu, je vous l'annonce quand je l'ai complété. Donc je l'annonce pas d'avance, mais ça va rester une série de vidéos et audio podcasts aussi qui ferait 12 jeux dans l'année avec 5 parties. Donc je peux vous commenter en solo. Donc je pense que c'est l'idée que j'ai en tête. Est-ce que j'ai le temps de le faire? Ça, c'est une autre histoire. Mais je vous lance ça comme ça. Puis si vous mettez peut-être un peu de pression, peut-être que je vais le faire un peu plus rapidement ou le lancer. Là. J'ai déjà des jeux que j'ai en tête là, que je pourrais faire prochainement. Donc je m'éterniserai pas pour cette vidéo-là, cette conclusion-là du challenge 10 par 10. Je veux vous remercier d'avoir écouté tous les épisodes, à chaque fois en très grand nombre. Et sur ça, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et à la prochaine fois. Bye bye!